Bienvenue à tous. Nous avons la joie de nous retrouver ce soir. Alors c'est une soirée un peu particulière, c'est celle que les chrétiens appellent le Vendredi Saint. C'est le moment où nous voulons nous rappeler que Dieu a tout donné. Il a donné son Fils Jésus-Christ. C'est un vendredi que Christ est mort à la croix, qu'il a commencé sa passion. Et c'est aussi un moment durant lequel les chrétiens du monde entier veulent prendre pour s'arrêter. Je suppose qu'habituellement, vendredi soir, nous avons d'autres activités. Eh bien, ce soir, nous voulons simplement nous arrêter et nous rappeler que Christ a donné sa vie pour nous. Si Jésus n'avait pas fait ça, on ne serait pas là ce soir, bien évidemment, mais on serait encore sans espérance, sans Dieu, perdu dans notre péché. L'Écriture nous dit ceci, Hébreux, chapitre 4, et nous lirons les versets 14 à 16. Je vous invite juste à écouter le texte. L'Écriture nous dit « Ainsi donc, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » C'est un passage que j'aime beaucoup. Le verbe clé dans ce passage, c'est « approchez-vous ». Il y a toujours cette idée-là quand on commence à lire la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, on se demande comment approcher Dieu. Ça paraît tellement compliqué, tellement qu'il est saint, tellement que nous sommes pécheurs. Et le texte ici, le texte biblique vient avec une assurance, avec une invitation pour nous qui connaissons Jésus. Approchons-nous du trône de la grâce, approchons-nous du trône de Dieu. Comment est-ce possible ? Par Jésus-Christ. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui, j'oserais dire, a ouvert les portes, par son sang, par sa mort à la croix pour nos péchés. Je vous invite ainsi à entonner un premier chant, et le premier chant fait aussi en quelque sorte écho à ce texte. Ce chant s'intitule « C'est par la grâce ». La grâce, c'est ce que Dieu fait pour nous. Il le fait gratuitement et il le fait indépendamment de nos mérites. Ce n'est pas parce que nous serions plus forts, plus excellents, plus pieux, pas du tout. C'est simplement par pure grâce, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut se glorifier ainsi. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous invite à vous lever pour entonner ce chant. invite à prendre place. Nous allons prier.
Notre Dieu, nous voulons nous rappeler que tout est grâce, tout nous vient de toi, la vie, le mouvement et l'être, mais également le pardon des péchés, la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons entreprendre l'est par ta grâce, Seigneur. Nous sommes là pour nous rappeler, Seigneur, que nous sommes en réalité peu de choses, et pourtant tu nous as aimés. Tu nous as aimés au point de venir ici sur terre. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu nous as donné le privilège de te connaître et d'être réconciliés avec toi. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu fais la différence dans notre vie et que sans toi, les choses ne seraient pas pareilles. Nous te remercions parce qu'avec toi, nous sommes toujours pleins d'espoir. Seigneur, tu nous connais, nos vies, et tu sais que parfois elles sont très compliquées. Tu connais nos semaines aussi bien chargées, bien stressantes. Tu connais aussi nos fautes. Et nous voulons, Seigneur, reconnaître qu'encore aujourd'hui, nous trébuchons. Seigneur, couvre-nous encore de ton précieux sang. Par ta grâce, pardonne-nous. Nous voulons encore te demander de conduire cette soirée dans les échanges, dans les prières, dans les chants, dans tout ce que nous ferons ce soir, dans tout ce qui sera dit. Seigneur, que cela te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à entonner un deuxième chant. Ce chant s'intitule « Jésus, espoir des nations ». Et c'est ce que nous voulons nous rappeler en cette période de Pâques. Il y a un espoir. Il y a un Dieu qui existe, le Dieu qui a créé l'univers, qui nous a fait à son image. Ce Dieu s'est fait connaître et ce Dieu veut nous sauver. Aujourd'hui, quand on parle de l'espoir, beaucoup de gens désespèrent, surtout quand on regarde la télévision. On se dit, est-ce qu'il y aura la guerre ou pas? Il y a même dans mes contacts des gens qui commencent à faire des réserves. Pas un bunker dans le jardin, mais il y a cette idée de se dire, face à ce monde incertain, je veux mettre mon espoir en quelque chose. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous voulons nous rappeler que notre espoir est en Jésus-Christ. C'est un espoir qui est certain. Mort pour nos péchés, il est ressuscité. Celui qui a confiance en Jésus ne sera jamais confus. Jamais. Quand bien même il y aurait des moments difficiles à traverser. Je vous invite à vous lever, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, et nous entendrons Jésus, espoir des nations. À prendre place. Et nous allons ouvrir notre Bible pour un petit partage ce soir. J'aimerais vous inviter à me rejoindre dans l'Écriture, dans l'Évangile de Jean, et nous lirons en Jean chapitre 13, les 17 premiers versets. Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême, ou au plus haut point. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus se leva de table, il quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais,
tu ne le comprends pas, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, Jésus connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Amen. Jusque-là, la lecture. Alors, c'est un texte qui nous donne quand même matière à réflexion en tant que chrétien. Alors, je sais que dans certaines communautés, on vit le lavage des pieds littéralement. Ce n'est pas le cas ici à Marcinelle. Je ne vais pas l'instaurer, rassurez-vous. Voilà. Il y en a certains qui disent « chouette, on va me laver les pieds » et d'autres qui disent « non, pas touche ». Voilà. Dans ce passage, il est question de service. Il est question de service. Alors souvent, le mot service est connoté négativement. Quand on pense à service, on pense à serviteur ou serveur dans un café. Vous savez, on fait comme ça, il vient, il ne bouge pas, il fait ce qu'on lui dit. C'est souvent un mot qui est connoté négativement. Ce n'est pas le cas dans la Bible, ce n'est pas le cas. Jésus est dépeint comme un serviteur. Dans ce passage, il est question de service, et le service nous est décrit comme l'expression de notre amour pour les autres. La logique de ce texte est très simple, très limpide. Pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre. Si j'aime quelqu'un, je le sers. Pour vous qui êtes mariés, j'espère que vous aimez votre conjoint. Normalement, si vous l'aimez, vous le servez naturellement. Vous cherchez son intérêt, vous cherchez son bien. Et c'est ce que Jésus veut montrer. Quand on aime, on sert l'autre. Et Jésus donne l'exemple. Il prend les traits d'un serviteur. Et voilà quelque chose d'assez étrange et d'assez surprenant. À Noël, Jésus a déjà pris les traits d'un serviteur. Il a pris forme humaine. Le Dieu qui a créé le monde prend forme humaine. Et étant humain et pleinement divin, il descend encore d'un cran et il prend les traits du moindre des serviteurs, celui qui va laver les pieds crasseux des invités, le plus petit des serviteurs. Jésus n'attend pas que les autres le servent. Ce n'est pas ses pieds qu'on a lavés dans le texte. Il n'attend pas qu'on lui fasse quelque chose, c'est lui-même qui se met au service des autres. La Bible précise que c'était pendant le repas, la Pâque juive, et c'était un repas qui ce jour-là eut une importance toute particulière pour Jésus. Quand on relit ce récit dans l'évangile de Luc, Jésus dit « J'ai vivement voulu célébrer cette Pâque avec vous ». Le Christ y tenait vraiment. Il en avait célébré d'autres des Pâques dans sa vie, mais celle-là avait une connotation toute particulière. Pourquoi ? Parce qu'il savait que c'était la dernière Pâque avec ses disciples avant sa mort, avant d'être humilié, avant de souffrir, avant d'être livré en spectacle. Il le savait. Une Pâque toute spéciale. Avant ce repas, quand on regarde dans les 4 évangiles, nous découvrons l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe. Il y avait les 12 disciples, et il y avait Jésus, et on se demande un petit peu qu'est-ce qui peut bien se passer à la veille d'une fête. Il y a certainement de la joie. Ce n'est pas vraiment ce que nous dépeint les évangiles. Les évangiles nous disent que les disciples se disputaient. Et vous savez pourquoi ils se disputaient ? Pas pour le menu. De toute façon, c'est la Pâque juive. Le menu est déjà fixé, si vous avez déjà fait Pessah une fois. Mais les disciples se disputaient pour savoir qui était le plus important, qui était le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus chrétien, le meilleur disciple. Alors on imagine aisément les conversations. Judas Iscariote devait se dire « c'est moi le plus important, c'est moi le trésorier ». Voilà, on ne mange pas, c'est moi qui ai des sous. Pierre, Jacques et Jean devaient se dire on est plus important. On a quand même assisté au miracle de la transfiguration. Plusieurs reprises dans les évangiles, on voit que ces 3 disciples ont l'air d'être un peu plus proches, un cercle plus proche de Jésus. Très certainement qu'ils devaient se dire on est les plus importants. Jacques et Jean, on se souvient de la demande de leur maman, Seigneur, quand tu seras là-haut, que l'un de mes fils soit à ta droite, l'autre à ma gauche. Entre les disciples, il y avait en réalité de l'orgueil et de la rivalité. C'est dans cette ambiance-là qu'ils ont célébré la Pâque. Jésus, lui, sait qu'il va mourir, il songe, il médite sur ça,
Ça le tracasse de plus en plus, on entre dans la passion. Eux, les disciples, ils songent à leur grandeur. Comment être le plus important? Comment briller en société? Ça, c'était leur intérêt. Quand on réfléchit dans ce texte, quand on réfléchit à ce qui se passe, ça nous interpelle aussi, même en tant que chrétiens, parce que comme les disciples, nous, trop souvent, nous nous laissons préoccuper par nous-mêmes et par nos propres intérêts, oubliant que l'amour nous conduit à considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes. On peut en venir aussi comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri de cela. C'était des disciples, c'était des apôtres. Ils ont connu le Christ en chair et en os, tombés dans l'orgueil, dans la rivalité, dans l'égoïsme. Parfois aussi, c'est ainsi que nous menons nos vies. Parfois, on peut même dire, moi j'ai envie de suivre Dieu, mais pas parce qu'on aime Dieu d'abord, pas parce qu'on veut glorifier Dieu ou qu'on le respecte, mais pour des intérêts personnels. Ça peut arriver, c'est fou, de se dire faire des choses pour Dieu, mais en réalité, c'est pour se mettre en avant aussi. Et c'est dans ce contexte de rivalité, d'orgueil, de coups fourrés entre les disciples, si je puis m'exprimer ainsi, qu'un problème très pratique se pose. Il y a un problème pratique qui se pose. En Occident, voyez-vous, quand on passe à table, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai 3 enfants, je leur dis, vous vous lavez les mains. Enfin, sauf le bébé, il va avoir du mal. Mais les 2 plus grands disent, vous vous lavez les mains. Eh bien, en Orient, à l'époque, il était coutume, non pas de se laver les mains, mais de se laver les pieds. On se lavait les pieds en Orient. En fait, il était même souhaitable qu'avant de passer à table, quand on était invité chez quelqu'un, on se lave complètement, on se change complètement. Alors pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, en Orient, tout simplement, les routes étaient poussiéreuses. Elles étaient sales. Et la chaleur était étouffante. Et quand on voyageait, on transpirait, et il y avait de la poussière, et passer à table dans cet état-là, c'était mal poli, c'était sale, c'était pas propre. Alors la moindre des politesses, quand on invitait quelqu'un, était de fournir à ses invités, au moins, au minimum, je dis, de quoi se laver les pieds. Et afin que les convives n'aient pas à se salir les mains en se lavant les pieds, parce qu'on mangeait dans les mêmes plats, on partageait un plat ensemble, on mangeait avec les mains, eh bien l'hôte confiait cette basse besogne à un serviteur. Et ce serviteur était le moindre des serviteurs. Il s'agissait souvent d'un étranger ou d'un enfant, le plus jeune des serviteurs. Voilà, le droit d'aînesse, les plus grands étaient épargnés, on va dire. La tâche la plus rebutante pour le moindre des serviteurs. Or, dans notre texte, il semble que les disciples étaient passés à table sans être lavés les pieds, comme nos enfants, ils ne sont pas lavés les mains. Mal polis, les disciples. Et il semble également que dans ce groupe, personne n'avait pensé, ou plutôt personne ne voulait se charger de la basse besogne de l'esclave, parce que tous rivalisaient en termes d'importance. Aucun d'entre eux ne s'est dit « je vais quand même chercher une bassine avec de l'eau, et même si je n'ai pas envie de laver les pieds des autres, au moins je peux passer la bassine, je lave mes pieds et je passe la bassine au suivant ». Même ça, personne ne prend cette initiative, parce que dans leur tête, cette tâche, c'est pour quelqu'un d'inférieur. Et comme ils se disputaient, hors de question de se rabaisser à ça. Le Christ, connaissant les cœurs de ses disciples à ce moment-là, prit alors l'initiative de faire ce que personne ne voulait faire. Jésus a fait la basse besogne que personne ne voulait faire. Il a pris les traits du moindre des serviteurs en mettant un linge autour de sa taille. Alors c'est peut-être un détail qui ne nous surprend pas quand on lit ce texte, mais il faut savoir que le plus petit des serviteurs, au moment où il devait laver les pieds des autres, il avait une tenue spéciale. Et la tenue spéciale, c'était retirer son manteau et mettre un linge autour de sa taille. On pouvait le reconnaître. C'est lui qui va laver les pieds de tout le monde. Et c'est ce que Jésus fait devant ses disciples. Et la scène est choquante. La scène est choquante parce que pour eux, ce n'est pas possible que le maître se rabaisse à ce niveau-là. Jésus leur donne ensuite une leçon magistrale de ce qu'implique l'amour sincère et véritable entre frères dans la foi, entre disciples, entre personnes qui veulent vivre dans la compagnie de Jésus, à la suite de Jésus. Et cette leçon magistrale, je pense que le Christ le dira certainement mieux que moi. Jésus dit ceci à partir du verset 16. Je relis simplement le passage. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Et juste avant, Jésus dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Il assied son autorité. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
le Christ nous demande ni plus ni moins de nous traiter les uns les autres comme lui nous a traités. De quoi nous faire réfléchir. Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de mes frères et sœurs dans l'Église, vis-à-vis de mon prochain en général. Jésus commence alors à laver les pieds de ses disciples, des pieds crasseux, puants, pleins de poussière. Il passe d'un disciple à l'autre, et quand il arrive à Pierre, Pierre fait de la résistance. Voilà, Pierre c'est un petit peu la brute du groupe, un petit peu coffre de dégâts. Enfin, voilà, il un peu rentre dedans. Pierre refuse cette idée. Il dit littéralement à Jésus, non, tu ne me laveras pas les pieds. Hors de question que tu te déshonores pour moi. Ça, c'est l'idée de Pierre. Mais Jésus lui répondra que cela est nécessaire. Il lui dira, à moins d'accepter cela, tu n'auras pas de part avec moi. En réalité, son abaissement dans la chambre haute préfigurait son abaissement à la croix. Parce que ça, c'est le plus grand abaissement auquel le Christ a consenti, qu'il a pris, j'oserais dire. Cet abaissement-là fait suite également à l'abaissement dans la crèche. Le roi des rois n'est pas né dans un palais, il est né dans une crèche. Le roi des rois lave les pieds de ses disciples. Le roi des rois meurt à la croix, et à la croix il sera écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». En lavant les impuretés des pieds des disciples, le Christ annonçait prophétiquement qu'en tant que serviteur, il ira encore plus loin, il laverait leur cœur de leurs péchés. Il y a un sens, il y a toute une symbolique qui est derrière. Et en ce sens, nous pouvons dire qu'effectivement l'amour de Dieu, l'amour du Christ couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Cet épisode ici, il y aura encore tellement de choses à dire, mais en tout cas, il met en lumière une chose, nos manquements, notre orgueil, notre fierté, notre amour-propre, notre égoïsme. L'attitude de Jésus nous encourage ainsi à nous revêtir des sentiments qui étaient en lui. Ces mêmes sentiments, cette même pensée, cette même intention qui ont conduit Jésus à la croix et au triomphe pour notre salut. Bien plus tard, l'apôtre Paul, qui jadis avait été un persécuteur, un opposant de l'Église, un opposant du Christ, écrira ceci dans Philippiens chapitre 2. C'est un des textes les plus connus de la Bible aussi, et un texte magistral. Paul écrira ceci, Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. » On peut se poser la question, quelle est l'attitude de Jésus-Christ ? On vient de le lire dans Jean 13, et l'Écriture va un petit peu plus loin, Philippiens 2, 6, on nous dit « Lui, donc Jésus, qui de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » En ce vendredi saint, quand nous relisons ces textes, la Bible nous invite à vivre à ce niveau, à vivre la croix, à vivre l'Évangile. Pas simplement que ce soir, mais que cela puisse rayonner tout au long de notre existence ici-bas, parce que nous avons été rachetés à ce prix, parce que nous appartenons à Jésus, parce que nous sommes ses disciples et que nous voulons être comme notre Maître. Que le Seigneur dans sa grâce nous donne en tout cas de vivre ces textes. De notre vivant, nous ne parviendrons jamais à les vivre parfaitement. On reste pécheurs, il y aura des manquements, mais que nous puissions choisir cette direction-là. Plus de Jésus, que l'Évangile devienne visible, que la croix devienne visible. Et cela commence dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, dans l'Église, entre frères et sœurs en Christ, entre disciples. Amen. Je vous invite à entonner un troisième chant, et ce chant fait justement écho au texte que nous venons de dire, le texte que nous venons de lire, le Christ qui est le roi des rois qui prend la forme d'un serviteur. Et ce chant que nous interpréterons, que nous chanterons, s'intitule « Tu es venu jusqu'à nous ». Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Tu es venu jusqu'à
place. Nous voulons, en guise d'introduction à la Sainte Seine, encore ouvrir la Bible et nous lirons dans l'Évangile de Marc. Marc chapitre 8, versets 27 à 38. Marc chapitre 8 à partir du verset 27. Marc chapitre 8, la parole de Dieu nous dit à partir du verset 27, « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je d'après les hommes ?» Les disciples répondirent, « Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda Jésus. Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Jésus leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Nous lisons ici un texte qui est d'une très grande importance. Pour ceux qui connaissent l'évangile de Marc, eh bien, nous sommes pile poil au centre de l'évangile. C'est ce qu'on appelle le centre théologique, le cœur du message de cet épître, de cet évangile. Et au cœur de l'évangile de Marc se trouve une simple question. Qui suis-je ? C'est Jésus qui pose cette question à ses disciples. Qui suis-je ? Et de la réponse que nous donnons à cette question dépend en réalité toute notre éternité. Le reste n'a absolument aucune importance. C'est quelle réponse je donne à cette question quand Jésus dit « Qui suis-je » ? Du temps de Jésus, il y avait toutes sortes d'opinions qui circulaient autour de Jésus. Très populaires, très connues, très appréciées. Et donc, Jésus demande « Quelle est ma réputation ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Alors certains disent « Jean-Baptiste ». C'est pas mal, hein, Jean-Baptiste, c'est pas mal. Le plus grand des prophètes, d'après Jésus. Hein. Sauf qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste avait été décapité. Alors certains pensaient que Jésus était une réincarnation d'un grand homme. Voilà, un cycle vie et mort qui se répète, une réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres vont un peu plus loin. Ils pensaient que Jésus était Élie, hein, celui qui représente par excellence le ministère prophétique dans l'Ancien Testament, le prophète par excellence. Élie, celui qui a mis en échec les 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Élie, c'est pas mal, pas mal. Un petit peu plus loin, il y en a d'autres qui disent un grand prophète, voilà, c'est un petit peu plus vague. Quelqu'un de bien, mais voilà. C'est ce qu'on pense encore aussi aujourd'hui. Certains disent que Jésus est un grand homme, un grand philosophe, un grand bienfaiteur, un humaniste. Je n'ai pas le sentiment. Alors peut-être que c'est positif, mais ce n'est pas suffisant. Alors Jésus se retourne vers ceux qui le connaissent, ceux qui ont cheminé avec lui. Et Jésus leur dit, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est à nouveau Pierre, ici, qui prend la parole, hein, on l'a vu, hein, dans la chambre haute, ne voulant pas que le Christ lave ses pieds, c'est encore Pierre qui prend la parole, et Pierre dit, « Mais tu es le Christ. » Et Jésus dit, « Exactement, c'est ça. » Dans d'autres textes, Jésus précisera « Ce n'est pas de toi-même que tu le dis, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. » Une révélation de la part de Dieu dans le cœur de Pierre. Cette conviction que celui qu'il a devant lui n'est pas qu'un simple être humain, ce n'est pas qu'un grand philosophe, ce n'est pas qu'un prophète, ce n'est pas une réincarnation, c'est le Messie, c'est Dieu fait homme, celui que Dieu a promis d'envoyer pour nous sauver. Et celui-ci n'est autre que Dieu lui-même, Dieu fait chair dans la personne de Jésus-Christ.
Jésus parle alors de la croix. Vous pouvez faire l'observation dans l'évangile de Marc. Avant ce passage, Jésus ne fait qu'enchaîner des victoires et des miracles. Jésus chasse des démons. Jésus guérit des malades. Jésus enseigne. Jésus cloue le bec aux pharisiens et à tous ceux qui l'embêtent. Mais à partir de cet épisode-là, quand Jésus pose la question « Qui suis-je ?», Jésus parle de ses souffrances et Jésus prend la direction de Jérusalem. C'est un petit peu le contrôle qualité. Il demande à ses disciples « Vous avez compris qui je suis ? Tu es le Messie ? Très bien. » Maintenant, Jésus se dirige à Jérusalem. Et toute la suite du texte dans Marc, c'est ce que vous voyez. Jésus insiste, je vais mourir, on va à Jérusalem. Et pendant ce temps-là, vous avez les disciples qui continuent à se disputer pour savoir qui est le plus important. Jésus parle de la croix, et la réaction de Pierre peut sembler choquante. Pour nous chrétiens qui avons toute la Bible, qui connaissons la suite, Pierre n'apprécie pas cette idée. Et Marc nous dit que Pierre réprimanda Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, Pierre dira certainement pas, Jésus, ça ne t'arrivera pas. Il y a cette idée-là où l'apôtre Pierre s'oppose même à la croix. Et Jésus va lui répondre avec la plus grande sévérité, lui dira, arrière de moi, Satan. Ouf. J'ai jamais été réprimandé comme ça, même quand j'étais stagiaire. Donc, j'aurais pas voulu être à la place de Pierre à ce moment-là. Pour Jésus, c'est très clair. On ne peut pas être avec lui, on ne peut pas être son disciple si on n'est pas d'accord avec la croix, si on rejette la croix. La croix dont il est question, celle dont Jésus parle, c'est la croix sur laquelle il va monter. Il va être tué par les siens et il donnera sa vie pour sauver son peuple de ses péchés. Mais la croix ne s'arrête pas là, parce que Jésus va un petit peu plus loin. C'est aussi la croix que les disciples vont devoir suivre. Et c'est ça où Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les propos de Jésus sont extrêmement radicaux. Jésus n'est pas en train de dire que les disciples vont mourir sur la croix pour les péchés, c'est Jésus, on ne pourrait pas faire ça, mais sous-entendu qu'il y a des conséquences à vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il est question pour nous, les chrétiens, de notre engagement, de la confiance que nous avons en Jésus-Christ, la foi que nous mettons en lui pour le salut, pour le pardon des péchés, mais également notre désir de mener une vie juste, de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner dans le péché pour lequel le Seigneur est mort et pour lequel il nous a sauvés. Que ce texte nous serve ainsi d'introduction à la Sainte Seine, que nous puissions aussi réfléchir en nous-mêmes et reconsidérer qui est Jésus pour moi. Ai-je bien compris ces choses-là ? Mon Sauveur, mon Seigneur, ai-je bien compris ce que ça implique ? La nécessité qu'il monte à la croix. Ai-je bien compris ce que ça implique pour moi dans ma vie chrétienne de tous les jours ? Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Sauveur. Et d'une certaine manière, j'oserais dire que c'est la logique des choses, c'est la logique de l'amour. Dieu nous a aimés, il s'est tout entièrement donné en Jésus. Aimer Dieu, c'est se donner à lui en retour, tout entièrement également. Amen. Je vous invite à prendre 1 minute, 30 secondes de recueillement, que nous puissions nous replacer devant le Seigneur à la lumière de ce texte. Pour nous chrétiens, si nous savons qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas encore en règle, que nous puissions simplement nous replacer devant le Seigneur, les confesser et résoudre dans notre cœur aussi de nous repentir. Je vous invite à vous recueillir. Seigneur, à la lumière de ce texte que nous avons lu, nous voulons nous replacer devant toi, nous voulons nous replacer devant la croix. Nous voulons considérer l'étendue de ton amour et la manière dont tu t'es engagé à notre égard, toi qui es venu sur terre et toi qui es été jusqu'à la croix. Nous considérons, Seigneur, que c'est toi qui as porté le poids de nos fautes, qui a subi la punition que nous méritons, qui a enduré la mort qui était nôtre. Seigneur, à la lumière de ce texte, nous voulons aussi considérer le type d'engagement que tu réclames. Et nous voulons encore te dire que nous te choisissons, Seigneur. Nous croyons en toi, nous t'aimons et nous espérons en toi. Au nom de Jésus. Amen.
J'inviterai tous ceux et celles qui ont fait ce pas de foi et d'obéissance à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, qui reconnaissent le Christ comme leur Sauveur, leur Seigneur, qui l'ont témoigné publiquement en passant par les eaux du baptême, comme le Seigneur l'a ordonné, et qui sont en paix avec leur prochain. En paix, pour autant que ça dépende de nous, à bien vouloir se lever pour prendre la Sainte Seine. J'inviterai également Tim, si tu peux me donner un coup de main pour servir, André, Léonidas, Durand. La Sainte Seine est un repas symbolique que le Christ a institué lors de ce dernier repas avec ses disciples. C'est un repas symbolique au sens que le fait d'y participer ne nous rend pas meilleurs et ne nous rend pas pires. Mais c'est un repas qui nous renvoie aussi à la réalité la plus haute, la plus sainte et la plus élevée de la foi chrétienne. Et cette réalité, c'est l'Évangile. Et au cœur de l'Évangile se trouve la croix, là où le Seigneur est mort pour nos péchés. Deux éléments s'y retrouvent. On y trouve tout d'abord le pain. Le pain que nous rompons et le pain que nous prenons symbolisent le corps du Christ. Chaque fois qu'un chrétien prend ce pain, il se rappelle, c'est le corps de Christ qui a été crucifié, c'est son corps qui a été battu, c'est sa chair qui a été meurtrie, pas la nôtre. Nous nous rappelons que ça aurait dû être nous, et ce prix a été payé par le Seigneur Jésus. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc 22, au verset 14. « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Est-ce que je pourrais demander à mon frère Tim de rendre grâce à Dieu ? Seigneur, nous sommes tous réunis, Seigneur, devant ce repas pour te remercier grandement, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous en cette période de l'année, mais nous sommes rassemblés ce vendredi, ainsi que toute la semaine, pour repenser à ce que tu as fait durant cette semaine de Pâques, Seigneur, et d'avoir péri à la croix, d'avoir versé le sang, d'avoir eu ton corps qui a été transpercé, qui a été meurtri, Seigneur. Merci grandement, Seigneur, pour cette grâce que tu nous offres au quotidien. Amen. Amen. Le second élément que nous retrouvons dans la Sainte Seine est le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne symbolise le sang de Jésus-Christ. Chaque fois qu'un chrétien prend ce vin pendant la Sainte Seine, il se rappelle avec ses frères et ses sœurs que c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le pardon de ses péchés. Dans la Bible, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une manière de dire que le coupable doit périr, il doit être puni pour ses péchés. Eh bien, ce symbole nous rappelle que le Christ s'est fait coupable à notre place. Son sang a coulé pour nous. L'Écriture dit ceci, « Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que je peux demander à mon frère Léonidas de rendre grâce à Dieu ? Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions ce soir, Seigneur. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci, Seigneur, parce que la croix, Seigneur, a été une grande souffrance pour le Seigneur, mais
Merci pour ce sacrifice, Seigneur, pour que nous puissions être sauvés et lavés de nos péchés. Permettez-nous, Seigneur, de ne jamais oublier la croix et de rester attachés à la croix. Amen. Amen. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous proclamons que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour la gloire de Dieu et qu'il revient bientôt. Amen. Merci. Nous voulons poursuivre en commémorant la suite des événements et également quelques dernières paroles du Christ. Après le repas, l'Écriture nous dit que le Christ exhorta ses disciples. C'est la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Il donna également quelques exhortations, notamment Jean 14, « Je vous laisse ma paix », dit-il. Il y a également Jean 17, où Jésus prit la peine de prier pour ses disciples. C'est la prière sacerdotale. On retient dans cette prière-là ce mot « que tous soient un ». Combien c'est difficile, hein, même parfois dans nos églises, de rester un, d'être parfaitement unis. C'était le désir du Christ, que ses disciples restent ensemble, qu'ils soient un. La soirée se poursuivant, le Christ s'est ensuite rendu au jardin de Gethsémanée. C'est là où il a fait cette prière. « Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il sait que la souffrance approche de plus en plus, que l'heure où ses disciples vont l'abandonner, où elle va être livrée entre les mains des pécheurs, arrive. Une bande armée se rapproche du Christ, se saisissent de lui, et là commence tout ce procès où Christ est balayé d'une instance à l'autre, devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode. On se moque du Christ, on se moque, on ne se gêne pas. On lui crache au visage, on le frappe, on l'insulte. Les autorités le prennent en ridicule. Hérode le renvoie, déguisé comme un roi, avec un manteau, ridiculisant le Christ. Et finalement, le Christ est mis à la croix.
J'aimerais bien que nous puissions considérer les 7 dernières paroles de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut à la croix, les paroles vont être affichées sur l'écran dans quelques instants. Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce que Jésus prononça pendant qu'on lui enfonça des clous dans les mains et dans les pieds. Voilà de quoi nous faire réfléchir aussi en tant que chrétiens, lorsqu'on nous enfonce des clous dans notre âme et dans notre cœur. Maudissons-nous notre prochain fait à l'image de Dieu, ou nous approprions-nous ces paroles du Christ, « Père, pardonne-leur ». Parole suivante, Jésus dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». C'est un criminel qui a entendu ces paroles. Le pauvre bougre n'aura pas eu le temps de trouver une bonne église, de prendre son baptême, de s'engager au service du Seigneur. Il était là, à côté de Jésus, et c'était un criminel qui était conscient qu'il méritait la peine de mort. Il le dit même à Jésus. Pendant que son condisciple se moque de Jésus, lui dira « Pour nous, ce n'est que justice, c'est la moindre des choses ». La Bible ne dit pas ce qu'il avait fait, mais nous savons que les Romains réservaient la croix aux pieds des criminels, aux meurtriers, à ceux qui se rebellaient contre l'autorité romaine, qui tuaient des soldats romains. Et cet homme, arrivé à la fin de sa vie, voyant sa dernière heure venir, s'adresse à Jésus. Jésus agonisant à côté de lui, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras là-haut, quand tu seras dans ton règne. » Et c'est là que Jésus lui a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pour nous, chrétiens, quand nous considérons cette parole, nous comprenons qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Tant qu'on respire, il y a toujours de l'espoir. On peut avoir fait 0 sur 10 pendant toute sa vie. À la dernière minute, si on se reconnaît pécheur, ben là, Dieu peut encore nous sauver. C'est ça qui est extraordinaire. Peu importe l'étendue de nos péchés, la croix couvre tout cela. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et ça prend véritablement forme vis-à-vis de ce criminel. Parole suivante du Christ, Jean 19. Jésus est suspendu à la croix, la plupart des disciples ont pris la fuite, mais il y en a encore un qui est là dans les parages, c'est Jean. Jean qui a écrit l'évangile de Jean et les 3 lettres qui portent son nom dans le Nouveau Testament. Il était avec Marie, la mère de Jésus. Et Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». Texte étrange. Et nous, chrétiens, nous pouvons en tirer une chose. Jésus prend soin des siens. Jésus se préoccupe encore de la suite. Tout autant il avait pris le temps d'exhorter ses disciples, de leur promettre le Saint-Esprit, de prier pour eux. Tout autant même, alors qu'il était sur le point de mourir, il se soucie encore de sa maman dans la chair. Parole suivante, Jean 19, 28, très courte. Jésus a dit « J'ai soif ». J'ai soif. Ce n'est pas la soif que nous éprouvons quand il fait chaud, c'est la soif d'un homme qui est en train de mourir. Et il n'en peut plus. Le texte biblique nous dit qu'on voudra lui servir du vinaigre. On va d'abord se moquer de Jésus. On va lui dire, puisqu'il est le Messie, qu'il sauve lui-même, qu'il descende de sa croix, dira-t-on. Les chefs religieux se moqueront en disant « Voyons si Élie ou Moïse vont descendre pour faire quelque chose pour lui. » Et puis finalement, on voudra donner à Jésus du vinaigre. À l'époque, c'était une espèce de substance qui permettait d'endormir, qui permettait à des condamnés à mort de souffrir moins, de mourir plus rapidement. Mais le Christ refusera. Et c'est un détail qui est important. Le Christ refusera parce qu'il voulait être pleinement conscient des souffrances. Il a littéralement bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parole suivante du Christ. Matthieu 27, 46. Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ouf. C'est des paroles qui sont lourdes. Jésus prend conscience qu'il est l'objet ici d'un abandon. Il prie le psaume 22. Si vous lisez le psaume 22 commence par ces mots-là « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour Jésus, c'était bien plus qu'un châtiment physique, c'était bien plus que la croix, que des clous, que d'être suspendu, que de lutter pour respirer. Pour Jésus, c'était aussi le poids de notre péché. Pas simplement du péché d'une ou 2 personnes, mais la Bible nous dit que Christ est mort pour le péché du monde. Il subissait le poids de la colère divine.
Quand nous lisons ce verset, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», nous y trouvons aussi un encouragement en tant que chrétiens. Et cet encouragement est le suivant, « Christ a été abandonné pour que moi, aujourd'hui, en lui, je ne sois plus jamais abandonné. » Voilà aussi l'assurance que nous trouvons dans la croix. Quand on doute et quand on se dit « Dieu m'a-t-il oublié, Dieu m'a-t-il abandonné ?» nous regardons la croix. Non. Jésus a été abandonné au plus haut point pour que moi, ça ne m'arrive jamais en Jésus-Christ. Parole suivante de Jésus, Jean 19, 30, encore une petite affirmation, et pourtant elle est lourde de sens. Jésus dit « Tout est accompli ». Voilà une chose que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Il y a 2 semaines, quand le pasteur Richard Maurice nous avait enseigné sur le monde spirituel, il avait dit une phrase qui m'avait interpellé. Il dit « Nous les chrétiens, nous voulons commencer avec la grâce, et puis il dit « On veut continuer ensuite avec nos efforts ». Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien que je puisse faire pour améliorer ma condition aux yeux de Dieu, pour me rendre plus aimable, plus appréciable. Christ a tout accompli. D'une certaine manière, cela nous conduit à l'humilité. Mais cela nous encourage aussi et nous montre qu'on peut pleinement avoir confiance. Dernière parole du Christ, Luc 23, 46. Jésus dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est ainsi que le Christ s'en est allé, en faisant tout entièrement confiance à son Père, qui par la puissance de l'Esprit le ressuscitera 3 jours plus tard, comme nous le célébrerons ce dimanche. Mais pour l'heure, en ce vendredi saint, le Christ a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Voilà peut-être aussi notre prière quand nous arrivons en fin de vie, ou pas simplement quand nous traversons des moments difficiles, simplement reconnaître la puissance et la souveraineté de Dieu, et se dire peut-être que je n'ai pas la force d'arrêter la tempête, mais Dieu reste le maître de la tempête. Peu importe ce qui peut arriver, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur au travers des chants suivants. Le chant suivant est bien connu. Je l'ai pioché dans les plus vieux cantiques, mais on dit que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Ce chant s'intitule « Attaché à la croix pour moi ». Je vous invite à vous lever. Sacrifié pour moi.
Et nous poursuivrons avec le chant suivant qui s'intitule « Homme de douleur ». Je vous invite à prendre place. Nous allons encore nous plonger dans deux textes de l'Écriture. Je vous invite à me rejoindre dans la Bible, dans la prophétie d'Ésaïe. Et nous lirons Ésaïe à partir du chapitre 52. Texte qui a été écrit près de 800 ans avant les événements. Si vous avez des amis juifs, faites-leur lire ce texte-là. C'est ce qu'on appelle dans le livre d'Ésaïe le cantique du serviteur. Pour ceux qui s'intéressent à l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe a pour thème la restauration de Sion.
Vous avez la ville de Jérusalem qui est livrée entre les mains des ennemis à cause de la désobéissance du peuple. Et plus vous avancez dans le livre d'Ésaïe, plus vous voyez la ville sainte, Jérusalem restaurée, jusqu'à Ésaïe 66, où toutes les nations de la terre affluent. Et cette œuvre est rendue possible par un personnage que le prophète Ésaïe appelle le serviteur de l'Éternel. Qui est ce serviteur de l'Éternel? Eh bien, nous lisons Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 13. « Mon serviteur réussira. » Voilà, donc Dieu dit, mission accomplie d'office, il va y arriver. « Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. » Chapitre 53. « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il, donc on parle du serviteur de l'Éternel, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Comment ne pas voir Jésus-Christ dans ce texte extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous invite à ouvrir votre Bible dans un tout dernier texte. Nous plongerons cette fois-ci en Matthieu chapitre 27, à la croix. Matthieu 27, et je lirai à partir du verset 45, et puis je passerai tout de suite au verset 50. Nous lisons ceci, Matthieu 27, 45. Le texte sera affiché aussi sur l'écran. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Amen. L'ironie de ce passage, ce sont des païens qui s'arrêtent devant la croix en disant « Cet homme était le Fils de Dieu. » Incroyable. C'est notre confession de foi aujourd'hui pour nous qui sommes chrétiens. Nous confessons que celui-ci est le serviteur de l'Éternel en qui nous avons la vie. Je vous invite encore à entonner un chant. Ce chant s'intitule « Un si grand miracle ».
Ceux qui le savent et qui le peuvent aussi, je vous invite à vous lever. Je vous invite à prendre place. Nous aurons un moment de prière libre, que ceux et celles qui ont à cœur de s'exprimer à voix haute, ou simplement dans le secret de leur cœur, se sentent libres durant ce moment. Si vous priez à voix haute, merci de ne pas faire trop long pour permettre à un maximum de personnes aussi de s'exprimer. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu nous accordes le privilège de te connaître et d'être au bénéfice de ton salut. Nous voulons encore te rendre gloire pour la croix. Nous voulons encore te célébrer pour ton amour, pour ta sainteté, pour ta grâce, pour ta justice. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, loué sois-tu. Amen. Merci Seigneur, notre Dieu d'amour. Tu nous as envoyé ton Fils, il a enseigné, il a donné sa vie sur la croix, après tant de souffrances. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler de tout cela, de tout ce qu'il a accompli sur la croix pour nous, nous qui méritions cette condamnation. Au nom de tous mes frères, mes sœurs de ce monde, nous ne pouvons que te dire merci. Conduis-nous sur ce chemin qui est si étroit, dans cette foi inébranlable. Merci Seigneur de t'être donné sur la croix pour nous. Merci Père de l'avoir ressuscité. Maintenant il est près de toi, à ta droite. Et nous l'attendons, Père. Que tu as de sa venue. Gloire, puissance, adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour tout l'amour que tu nous as donné. Tu es notre héros, Seigneur, tu es extraordinaire. Je n'en reviendrai pas de ton amour. Merci. Tout cet amour que tu nous as témoigné. Et jamais nous ne pourrons te rendre cet amour.
avec beaucoup de difficultés, nous essayons d'aider notre prochain, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de ne pas garder de rancune, d'être grand, mais avec tant de difficultés, que pourtant, Seigneur, tu n'as pas hésité à nous répondre, tu n'as pas hésité à nous aider. Merci, Seigneur, nous voulons te rendre gloire aujourd'hui pour cet amour infini. Amen. Amen. Comme un phare dans la nuit, Seigneur, tu brilles sur tes enfants, Seigneur. Par ce que tu as fait sur cette croix, parce que tout ce que tu as fait durant cette vie sur terre, Seigneur, avec tes enseignements, avec ces miracles, avec l'autorité que tu as réalisé toutes ces choses, Seigneur. Tu as triomphé sur la croix. Certains voient ça comme une défaite, Seigneur, mais tu as triomphé, Seigneur. Et tu nous guides encore au jour d'aujourd'hui dans tous nos faits et gestes, Seigneur. Nous essayons vainement de pouvoir te suivre et nous te demandons pardon, Seigneur, si nous fautons encore dans notre marche, dans notre croix portée, Seigneur. Mais tu es toujours là pour nous aider, tu es toujours là pour nous aider, Seigneur. Et merci pour toutes ces choses, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils. Amen. Amen. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, de nous avoir attirés à toi, Seigneur. Merci pour le sacrifice de la croix de Golgotha. Merci pour chacun de nous réunis en ces lieux, Seigneur, qui sommes bénéficiaires de ta grâce. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous avoir appris, Seigneur, par ta grâce et pardon. Je suis particulièrement touchée par cette phrase que tu as dit à la croix. C'est l'immensité de ton amour profond pour notre prochain. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur de nous toucher et de vivre cette immensité d'amour comme toi, l'amour incontournable, et de savoir prier pour nos ennemis et pardonner, aimer comme toi, Seigneur, parce que tu as choisi cet amour, ce pardon, par amour pour les pères. Et nous voulons marcher, Père, tous les jours dans la volonté de notre Père, oublier les offenses et pardonner comme toi. Gloire à toi, Seigneur, pour la croix. Merci pour le pardon. Merci pour ta patience infinie. Amen. 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 Frères et sœurs, je vous invite à poursuivre par un dernier chant. Et ce chant s'intitule « La force est en Christ ». Pour beaucoup, la croix est un signe de faiblesse et une défaite. Pour nous, elle est une puissance. Elle est une victoire. La force est en Christ. Pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, je vous inviterai à vous lever. Amen.
Chers frères et sœurs, notre soirée touche tout doucement à sa fin. Avant de nous séparer, je vous laisse encore un texte de l'Écriture. La parole de Dieu dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous nous retrouvons demain soir à 20h au Théâtre de la Ruche pour ceux qui peuvent, pour le spectacle d'évangélisation. Et puis dimanche au culte, nous célébrerons la résurrection du Christ. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue au pasteur Philippe Sylvinon. Alors Philippe, tu ne parles pas à l'anglaise, il y a du café et des biscuits. On sera très content en tout cas de passer du temps avec toi. Bienvenue. Frères et sœurs, bonne soirée. Et à demain.